Bonjour à toutes et à tous, je suis Amandine Bastien, je suis conseil en développement international à GREX, le Centre de commerce international de la CCI de Grenoble. Nous permettons à nos clients de développer leur chiffre d'affaires export en les accompagnant tant sur l'approche commerciale des marchés étrangers que sur les aspects réglementaires comme les aspects douaniers, logistiques, les aspects fiscaux ou de paiement. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème les e-services de la douane. Ce webinaire a été préparé par Claire Quesada et il sera animé par Stéphanie Damian, qui travaille à la cellule conseil aux entreprises de la direction régionale des douanes et droits indirects à Chambéry, que je remercie chaleureusement d'être venue jusqu'à Grenoble aujourd'hui. Elle nous présentera pendant environ 35 minutes ces e-services et comment y accéder de manière facile. Les questions seront traitées à la fin du webinaire pendant les 10 minutes restantes. Vous pouvez poser vos questions au fil du webinaire dans l'encadré questions ou chat selon le navigateur que vous avez. Il se trouve en général en bas à droite de votre écran. La présentation est d'ores et déjà téléchargeable dans un encart qui s'appelle Documents, normalement, sur votre ordinateur. Donc, n'hésitez pas à l'ouvrir et à la sauvegarder pour le futur de vos activités. Les adhérents GREX pourront également la retrouver dès demain matin sur GREX Ecobiz. Je passe donc la parole à Stéphanie, que je remercie à nouveau. Bonjour, bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le constater, si vous consultez régulièrement le site internet de la douane, un nouveau portail a été mis en ligne le 2 octobre 2019. La douane propose désormais un portail unique, douane.gouv.fr, pour tous ses publics, particuliers et professionnels. Ce portail intègre, aux côtés des informations et des actualités réglementaires, des parcours pour guider les usagers dans leur démarche et les accès aux services en ligne de la douane, jusque-là effectués sur prodouane.gouv.fr. Le portail prodouane.gouv.fr a été supprimé. L'accès aux services en ligne se fait maintenant via douane.gouv.fr. Donc, les codes d'accès des usagers déjà habilités ne changent pas. Vous utilisez les mêmes codes de votre ancien compte prodouane.gouv.fr via la rubrique « Se connecter » en haut à droite. Après connexion, vous accédez à votre espace personnalisé où vous retrouverez tous les services en ligne pour lesquels vous êtes habilité. Alors, avant de vous présenter dans le détail un certain nombre des services en ligne les plus utilisés, je souhaite revenir avec vous sur la création de votre compte personnel, puisque nous recevons quotidiennement à la direction régionale de Chambéry et dans les autres directions sans doute, un nombre important d'appels ou mails pour savoir où et comment créer son compte personnel, où et comment se faire habiliter au téléservice, et ce plus encore depuis la mise en ligne du nouveau site douane.gouv.fr début octobre. Je vous propose donc de voir ensemble les étapes de la création de votre compte personnel, comment vous inscrire, comment en tant que professionnel rattacher une entreprise à votre compte et comment personnaliser votre compte. Je vous ai mis sur la présentation que vous avez pu télécharger les tutoriels vidéo qui sont disponibles sur la page dédiée du site et vous les retrouverez facilement avec le lien qui est repris. Donc, comment vous inscrire? C'est assez simple comme sur tous les sites pour lesquels vous avez un espace personnel à créer. Vous cliquez en haut à droite dans l'encadré « Mon espace personnel » sur « S'inscrire ». Vous remplissez ensuite vos informations de connexion avec le mot de passe qui comprend un certain nombre de caractères obligatoires, des majuscules, des chiffres, etc. et votre courrier électronique de façon très classique comme la création de tout compte. Ensuite, vous allez renseigner des éléments relatifs à vos informations personnelles, nom, prénom, coordonnées, et accepter les conditions générales d'utilisation en bas de l'écran avant de cliquer sur le bouton « Créer mon compte ». Votre compte est alors créé, votre compte utilisateur, et vous recevez un message de confirmation avec un lien de confirmation qui vous permettra d'activer votre compte pour de bon.
Donc, une fois votre compte activé, si en tant que professionnel, vous souhaitez rattacher une entreprise à ce compte, vous pouvez le faire dans la foulée de la création de votre compte à partir de ce petit message, cette notification qui vous informe que vous n'avez pas encore d'entreprise rattachée à votre compte, ou vous pouvez le faire à un autre moment, à distance de la création de votre compte, en accédant à vos données personnelles à partir de la petite rubrique en haut à droite de votre écran, mes données personnelles. Donc, vous accédez aux informations de votre compte et vous allez reprendre en bas de la page qui s'affiche dans l'encadré Mon entreprise, vous cliquez sur Ajouter. Et à partir du code SIRET que vous allez reprendre à cet endroit-là, vous allez pouvoir vérifier le code pour sa bonne intégration en cas d'erreur. Et ensuite, vous vous laissez guider. Donc, je n'ai pas repris les étapes suivantes puisque je n'avais pas de numéro SIRET, moi, à rattacher à mon compte, mais en tout cas, c'est comme pour la plupart de la création des étapes précédentes, vous vous laissez guider et vous allez confirmer l'intégration de votre entreprise. Un message vert s'affichera vous confirmant que vous avez bien rajouté un établissement. Donc, vous pouvez personnaliser votre compte utilisateur douane en sélectionnant l'onglet Mes préférences. Vous allez pouvoir personnaliser votre compte et vous abonner au flux d'informations, aux actualités et aux dossiers en lien avec vos centres d'intérêt. Donc, cela se présente avec deux onglets. D'abord, un onglet thématique pour lesquels vous allez pouvoir sélectionner les sujets qui vous intéressent, donc commerce international, contrefaçon, viticulture. Et vous avez un deuxième onglet qui répertorie les services en ligne qui apparaissent sur votre tableau de bord. Si certains services qui sont intégrés automatiquement par le système ne vous intéresseraient pas, il suffit de décocher avec la petite poubelle sur la gauche pour que n'apparaissent quand vous ouvrez votre compte que les téléservices qui vous intéressent. Alors, un petit sondage maintenant pour savoir si vous connaissez les modalités d'accès aux téléservices douaniers. Est-ce qu'une fois votre compte créé, vous pouvez accéder aux téléservices et téléprocédures sans formalité supplémentaire auprès de notre administration? Selon vous, oui, non, en partie, ou vous ne savez pas? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Donc, vous avez majoritairement répondu à près de 40% oui, 21% ne savent pas et 30% ont répondu en partie, 10% considérant que non. Et donc, la réponse, c'est en partie. Parce qu'effectivement, on a un certain nombre de téléservices qui sont directement accessibles sans habilitation spécifique ni démarche supplémentaire auprès des services douaniers. Une fois votre compte personnel créé, vous allez pouvoir utiliser plusieurs services en ligne sans opération particulière supplémentaire. Nous les verrons dans le détail un peu plus précisément. Et donc, la réponse est en partie, puisque du coup, on a d'autres téléservices qui vont nécessiter une habilitation spécifique qu'on appelle l'habilitation opérateur douane auprès des services douaniers, par laquelle vous allez aussi désigner les administrateurs des téléservices auxquels vous souhaitez avoir accès. Donc, c'est la plateforme Soprano dans sa version la plus large qui est accessible avec des téléservices plus nombreux que sur la plateforme accessible de façon simplifiée et en particulier les téléprocédures de dédouanement Delta. Donc, je vais revenir sur, je vais vous présenter un peu plus dans le détail les principaux téléservices accessibles sans habilitation spécifique, étant précisé que nous n'aurons pas le temps de revenir sur chacun dans le détail des éléments réglementaires, mais que je vous ferai un rappel de leurs modalités d'utilisation et des raisons pour lesquelles vous avez besoin d'utiliser ces téléservices. Donc, la plateforme Soprano AS pour accès simplifié, c'est une plateforme de demande d'autorisation douanière et fiscale
qui va gérer la délivrance des autorisations octroyées par la douane pour les professionnels et les particuliers qui ne disposent pas du fameux statut opérateur douane, et ce sont pour des téléservices accessibles à tous. Je vais en présenter deux en particulier ici, c'est la délivrance du numéro EORI et la demande d'intervention, puisque la plateforme Soprano AS loge également en accès simplifié, donc sans habilitation, des téléservices qui relèvent davantage du domaine de la fiscalité et des contributions indirectes, qui ne concernent pas le public du webinaire aujourd'hui, ainsi que le téléservice IAPS dans sa version uniquement accessible aux particuliers. Donc, petite information sur ce service IAPS. En fait, c'est le service de gestion en ligne des demandes d'autorisation pour les mouvements transfrontaliers d'armes, Et les professionnels, eux, doivent faire certifier leur compte en obtenant l'habilitation opérateur douane. Donc, en accès simplifié pour ce téléservice-là, sur lequel je ne reviendrai pas spécifiquement dans le détail ensuite, les particuliers peuvent y accéder sans habilitation. Les professionnels, eux, doivent prendre une habilitation opérateur douane auprès de nous. Et je vous détaillerai comment cela se fait. Donc, premier téléservice que je vous présente et pour lequel la seule création de votre compte utilisateur douane suffit, c'est le téléservice EORI qui vous permet d'obtenir le numéro unique d'identifiant communautaire qui est obligatoire pour importer dans ou exporter hors de l'Union européenne des marchandises. Il est attribué au niveau de l'établissement et reprend la structure du numéro SIRET selon le schéma FR plus SIRET. Il intègre votre société dans une base européenne qui reprend les sociétés de l'Union qui ont des flux de marchandises avec des pays tiers. Sa création a été décidée en 2009. J'ai une petite coquille, excusez-moi, par rapport au règlement sur ma diapo. Donc, sa création a été décidée en 2009 par les États membres pour sécuriser leurs échanges internationaux entrant et sortant de l'Union européenne. Donc, l'enregistrement du numéro EORI se fait auprès de la douane française pour les entreprises établies en France, ou pour celles qui seraient établies en dehors de l'Union européenne si elles n'ont pas déjà fait la démarche dans un autre État membre. Les entreprises dont le siège est établi dans un autre État membre doivent se faire immatriculer dans cet État membre. Le numéro est en général délivré et actif 24 heures après la demande et sa délivrance en raison des délais de traitement des informations nécessaires au niveau communautaire. Donc, comme je l'ai indiqué, la demande du numéro EORI se fait de manière dématérialisée via la plateforme Soprano, rubrique EORI, après connexion à votre compte utilisateur douane. En cas de difficulté d'accès au service en ligne, sachez que la demande d'octroi de numéro EORI peut être faite sur le formulaire CERFA ad hoc, que je vous ai repris en hyperlien également et que vous adresserez à votre pôle d'action économique compétent. Donc, comme pour la plupart des téléservices que je vais présenter après, on a la même arborescence. Une fois que vous avez sélectionné la rubrique EORI de Soprano, vous avez un certain nombre de rubriques qui apparaissent et vous allez déposer un nouveau dossier. Et sachez que la structure est identique pour les autres téléservices. Vous avez toujours accès à une rubrique d'aide, aux documents que vous avez déjà intégrés et aux autorisations, le cas échéant, qui vous ont déjà été octroyées. Donc, vous cliquez sur « Déposer un nouveau dossier » et vous vous laissez guider ensuite en remplissant les différentes étapes de la création du dossier. Vous avez, pour vous aider, des infobules avec des questions ou des éléments d'information pour les précisions à apporter. Les rubriques obligatoires apparaissent toujours avec une petite étoile rouge. Et si vous avez la moindre interrogation sur la méthode de complétion du document ou sur l'interprétation d'une rubrique, n'hésitez pas à consulter vos cellules conseils aux entreprises, vos PAE ou les agents des bureaux de douane en cas de question. Nous sommes là pour vous aider et vous guider. Donc, je vous présente également deux éléments complémentaires sur le service EORI, puisqu'en fait, on a un service en ligne qui permet de vérifier si vous disposez déjà d'un numéro EORI correspondant à votre numéro SIRET.
parce que certaines fois, ce sont des formalités qui ont été faites des mois en arrière et vous avez un doute, vous n'avez pas utilisé votre numéro, vous voulez vérifier. Vous accédez en tapant dans la rubrique recherche du site douane.gouv.fr à ce téléservice connaître son numéro d'identification communautaire. Il est accessible sans avoir besoin d'ailleurs de se connecter au compte utilisateur et vous intégrez votre numéro SIRET et vous pouvez vérifier si un numéro EORI a déjà été délivré. De la même façon, si vous avez un doute sur votre immatriculation ou vous voulez vérifier la validité de votre numéro EORI sur le site de la Commission européenne, donc je vous ai mis le lien également, vous allez pouvoir vérifier sa validité directement sur le site de la Commission. Donc, le numéro EORI, c'est un téléservice que vous connaissez tous sans doute en particulier puisqu'on est obligé de le solliciter pour effectuer une importation ou une exportation hors de l'Union européenne. Autre téléservice qui est logé directement sur Soprano en accès simplifié mais qui est peut-être moins connu des opérateurs du commerce international, c'est la demande d'intervention. Donc, pour protéger votre entreprise face à la contrefaçon, vous pouvez déposer une demande d'intervention auprès de la douane. Gratuite, cette démarche vous permet d'être alerté par la douane de la présence de marchandises susceptibles de porter atteinte à vos droits de propriété intellectuelle, marques, dessins et modèles, brevets, appellations d'origine, droits d'auteur et autres. Cette demande d'intervention, cette démarche est prévue à la fois au niveau communautaire et au niveau national par un règlement de 2013 européen et au Code de la propriété intellectuelle. Le principe, c'est qu'en déposant une demande d'intervention auprès de notre administration, vous lui donnez la faculté de retenir les marchandises soupçonnées de contrefaire, un de vos droits de propriété intellectuelle, pendant une durée limitée afin de vous permettre de défendre vos droits. S'il s'agit de contrefaçon, vous pourrez alors demander leur destruction ou engager une action en justice. Grâce aux informations fournies à l'appui de votre demande, l'interception des produits suspects par la douane se trouve facilitée, sans pour autant entraver le commerce légitime. Donc, la demande d'intervention, elle peut être déposée par voie papier, voie postale auprès de notre bureau qui gère le commerce international à la Direction générale des douanes à Montreuil, ou, depuis cette année seulement, directement en ligne sur Soprano. Le dépôt en ligne des demandes d'intervention donc, est appelé à devenir la procédure de droit commun et elle s'effectue via la plateforme Soprano. Donc, la demande d'intervention doit contenir autant d'informations que possible pour que les autorités douanières soient efficaces dans la reconnaissance des produits contrefaisants. Un manuel explicatif reprend d'ailleurs en détail les rubriques à servir. Il est accessible sur notre site et dans la rubrique aide du téléservice. La demande d'intervention peut être déposée à tout moment. Elle est valable 1 an. Elle peut être reconduite 30 jours avant l'expiration du délai. Et elle peut être complétée et amendée pendant sa période de validité par l'intermédiaire également du téléservice de la plateforme Soprano. Donc, ce sont les mêmes éléments et les mêmes principes que présentés pour le numéro EORI. Vous allez vous laisser guider à chacune des étapes de la demande d'autorisation. Alors, un autre téléservice qui est également accessible sans formalité supplémentaire auprès de l'administration, c'est la déclaration d'échange de biens pour les échanges intracommunautaires. Il permet aux entreprises qui échangent des marchandises avec les États membres de l'Union européenne de saisir en ligne et transmettre au service des douanes les informations relatives à l'ensemble de leurs introductions et de leurs expéditions de marchandises. Donc, l'accès au service en ligne DEB ne nécessite aucune formalité préalable ni conventionnement. Il suffit donc d'avoir activé votre compte utilisateur valide sur le portail douane.gouv.fr. Donc, un petit rappel peut-être sur les seuils déclaratifs de la déclaration d'échange de biens. À l'expédition, vous devez établir une DEB dès le 1er euro.
À l'acquisition, il existe un seuil de 460 000 € en dessous duquel la DEB n'est pas obligatoire. Et si le seuil est atteint en cours d'année, la DEB est à remplir dès le mois de dépassement. Là encore, tout au long de la saisie, vous êtes guidé dans la déclaration par des infobulles, des rubriques d'aide, et il existe un certain nombre de rubriques avec des contrôles de cohérence dans la phase de saisie de vos données. Par ailleurs, en lieu et place de la saisie manuelle, le service en ligne vous permet d'importer directement vos fichiers de déclaration à partir de votre système d'information. Voilà la présentation du téléservice DEB. Et on a également la même chose avec le téléservice DES pour la Déclaration européenne de services. Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises françaises fournissant à des sociétés établies dans d'autres États membres de la communauté européenne doivent établir une déclaration européenne de services qui récapitulera les opérations réalisées. La DES doit être transmise à l'administration des douanes qui en assure la collecte afin de permettre le contrôle de la taxation à la TVA des prestations de services intracommunautaires. L'assistance technique est du ressort de la douane, mais comme pour la DEB, l'assistance réglementaire relève de la compétence de la Direction générale des finances publiques, des impôts. Donc, les modalités d'accès sont identiques à celles de la DEB, pas besoin d'une habilitation spécifique et vous accédez au téléservice directement à partir de Soprano AS. Je vais passer rapidement sur deux autres téléservices qui sont accessibles sans habilitation. Le téléservice OBET, qui n'est peut-être pas très connu non plus de la part des opérateurs, alors qu'il est important pour leur permettre de suivre en temps réel les éléments d'information relatifs notamment au statut ECS de leur déclaration d'exportation. Vous savez que pour pouvoir justifier d'une facturation hors TVA et de l'exonération de la TVA, il faut s'assurer que votre marchandise a effectivement quitté le territoire et les services des impôts sont amenés à vérifier ces éléments-là et le seul élément qui le justifie en premier lieu, c'est le CS sorti de la déclaration d'exportation et vous avez la possibilité aussi de fournir des preuves alternatives dans un second temps, mais en tout cas, la règle, c'est de vérifier que vos déclarations à l'export ont bien reçu ce statut de CS sorti. Et vous allez pouvoir le faire sur le téléservice OBET, qui, voilà, en tapant OBET ou consultation d'une déclaration à l'export dans le moteur de recherche, où il apparaît de toute façon automatiquement quand vous vous connectez à votre compte personnel, il est dans les téléservices accessibles par défaut. Vous allez rentrer le type de téléprocédure, donc on est sur des anciennes formulations Delta C, Delta D, et pas encore sur les formulations des nouveaux téléprocédures Delta, Delta G. Donc vous intégrez le numéro de déclaration et en cliquant sur l'onglet Rechercher, vous obtenez plusieurs informations et notamment celles sur le statut ECS de la déclaration. Enfin, dernier téléservice que je vais vous présenter rapidement parce qu'il est très récent, peut-être encore méconnu et notamment parce qu'il concerne qu'à la marge les opérateurs du commerce international. Ce sont davantage les opérateurs de la fiscalité nationale douanière et des contributions indirectes qui sont concernés. Mais en tout cas, la DGDDI a déployé depuis l'automne dernier une nouvelle téléprocédure qui permet de gérer les demandes qui découlent de la loi ESSOC, la loi pour un État au service d'une société de confiance. Donc, par cet outil, au GDE, vous allez pouvoir déposer votre demande de rescrit sur une situation de fait. Donc, là, ça touche davantage des textes fiscaux et de droit au contrôle qui concerne également le dédouanement. Donc, le principe du droit au contrôle, c'est le fait qu'une entreprise puisse solliciter de l'administration un contrôle sur des points précis qu'elle indique. Et donc, comme on n'est pas dans un audit ni dans une demande de conseil, on est dans un droit au contrôle. Les mêmes caractéristiques de tout contrôle sont mises en œuvre, tant dans les pouvoirs que dans les sanctions éventuelles en cas de méconnaissance de la réglementation.
Donc, l'accès aux services en ligne au GDE ne nécessite donc aucune formalité préalable et vous allez pouvoir accéder aux services en ligne directement après vous êtes connecté sur votre compte sur le site douane.gouv.fr. Vous allez déposer vos demandes de rescrit fiscal et de droit au contrôle, donc y annexer les pièces justificatives et les documents, être informé en temps réel du traitement de votre demande et en cas de besoin, vous allez pouvoir échanger avec le service qui traite votre demande. Donc voilà la présentation du service au GDE. Donc maintenant, on va passer aux téléservices qui sont accessibles après une habilitation spécifique et des démarches supplémentaires auprès de la douane. Donc, pour accéder à certains téléservices, il faut que vous fassiez certifier votre compte et que vous obteniez le statut opérateur douane. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour avoir accès à une version plus large de la plateforme Soprano que celle que nous venons d'étudier rapidement, vous devez déposer une demande de statut d'opérateur douane et désigner les administrateurs des téléservices auxquels vous souhaitez avoir accès. Ce formulaire sera adressé au pôle d'action économique de la direction régionale des douanes dont vous dépendez et vous allez pouvoir ensuite, il se présente de cette façon-là, vous allez pouvoir cocher et solliciter les téléservices auxquels vous voulez avoir accès et on a en particulier pour les opérateurs du commerce international, donc outre Delta G, la plateforme Soprano. La plateforme, donc là, vous obtenez, une fois que vous avez obtenu donc, la certification opérateur douane par votre PAE, vous avez la liste des comptes pour lesquels vous êtes habilité à la suite de la demande. Donc voilà la plateforme Soprano, une fois que vous avez la certification opérateur douane. Donc on voit qu'on a accès à davantage de téléservices, des téléservices relatifs au dédouanement. On a toujours la demande d'intervention, le numéro EORI, les éléments fiscaux et IAPS. Donc là, en tant que professionnel, comme vous avez la certification opérateur douane, vous pourrez utiliser le téléservice IAPS également. Mais on va venir un peu plus dans le détail, nous, sur les téléservices dédouanement, à commencer par le dépôt d'une demande de renseignement tarifaire contraignant. Donc, comme vous le savez, l'espèce tarifaire est un des éléments clés de la déclaration en douane. La douane met à disposition des opérateurs une démarche qui permet d'obtenir de sa part une décision de classement tarifaire. Cette décision de classement tarifaire, qu'on appelle renseignement tarifaire contraignant, va s'imposer à l'ensemble des services douaniers européens et à l'opérateur. Il est délivré gratuitement sous 120 jours par l'administration des douanes et est valable 3 ans. Donc, la demande s'effectue via Soprano et ensuite, l'ensemble des RTC qui ont été délivrés par les autorités des États membres sont accessibles sur la base européenne dont je vous ai mis le lien également sur la présentation. Donc, le RTC, comme le renseignement contraignant sur l'origine et les avis sur la valeur en douane, sont des outils de sécurisation et d'aide mis en place à l'attention des opérateurs pour sécuriser les éléments clés de leur déclaration espèce, origine, valeur. À la différence du RTC, dont la demande s'effectue sur Soprano en ligne, les demandes de renseignement contraignant sur l'origine et les avis sur la valeur en douane ne sont pas encore dématérialisés. Donc, on a la même présentation que celle des téléservices présentés initialement. Vous vous laissez guider dans chacune des étapes. D'abord, la création d'un nouveau dossier où vous allez reprendre les éléments relatifs à votre société, aux personnes qui déclarent et qui font la demande de renseignement tarifaire. Donc, vous avez une étape qui est particulièrement importante, c'est la troisième ici, la description des marchandises.
parce que ce sont les rubriques les plus importantes de la demande de RTC, puisque le classement tarifaire dépend de la description précise des produits, de l'usage, de sa composition. Donc, on appelle votre attention sur la nécessité de mettre un maximum d'éléments précis dans ces rubriques lorsque vous déposez une demande de RTC, et n'hésitez pas à joindre des documents, des notices techniques détaillées ou des photos. Donc là, c'est le formulaire, je l'ai repris dans son intégralité. Vous vous laissez guider et surtout l'ensemble des rubriques avec une étoile rouge sont obligatoires comme pour les autres téléservices. La plateforme Soprano permet également de déposer des demandes de régime particulier. Les régimes particuliers permettent d'importer dans l'Union européenne des marchandises non union en suspension des droits de douane, de TVA et de mesures politiques commerciales pour les stocker, les utiliser ou les transformer avant de les réexporter hors de l'Union européenne ou de les verser sur le marché européen. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'objet ici, ce n'est pas de revenir sur ces notions d'un point de vue réglementaire parce qu'on n'en a pas du tout le temps, mais de vous indiquer où les trouver. Et en cas d'interrogation sur l'opportunité de mettre en place un régime particulier, admission temporaire, destination particulière, entrepôt douanier, perfectionnement actif ou passif, vous pouvez vous rapprocher de nos services, cellules conseil aux entreprises, pôle d'action économique ou pôle gestion des procédures des bureaux, pour étudier la faisabilité et la bonne justification économique, notamment de la mise en place de votre régime. Car ce sont des régimes qui sont assez lourds à suivre et à mettre en place. Donc, on vous guide aussi dans cette démarche-là. Donc, je vais passer assez vite puisqu'on est toujours sur la même présentation. Donc, dans Soprano, vous sélectionnez la rubrique dédouanement, régime particulier, et vous allez pouvoir déposer un nouveau dossier ou accéder aux autorisations que vous avez déjà sollicitées. Donc là, c'est toujours le même principe, demandeur, éléments particuliers à faire apparaître. Et s'agissant des régimes douaniers, voilà, il va falloir apporter des précisions sur les éléments que vous sollicitez et avec les infobules ou les rubriques, vous avez également toutes les réponses à vos questions en cas de besoin. Autre téléservice qui est accessible sur Soprano après habilitation en tant qu'opérateur douane, c'est le dépôt d'une demande de statut d'opérateur économique agréé. Donc, pour simplifier et sécuriser les échanges à l'international, la douane propose de devenir OEA, l'opérateur économique agréé, et cette autorisation vous permet d'obtenir un label de confiance douanier européen reconnu sur la scène internationale. Tout opérateur établi au sein de l'UE qui exerce une activité liée au commerce international, quelle que soit sa taille, PME, établissement de taille intermédiaire ou grande entreprise, peut acquérir ce label de qualité sur les process douaniers et de sûreté-sécurité qu'il met en œuvre. C'est une démarche qui est assez longue et qui se prépare. Une fois qu'elle est délivrée, elle est reconnue dans toute l'Union européenne et dans des pays signataires d'accords de reconnaissance mutuelle. Donc, les autorisations OA sont attribuées sur la base de critères qui sont énoncés au Code des douanes de l'Union, après la réalisation par les auditeurs du service régional d'audit, d'un audit qui va justement venir apprécier la conformité de l'entreprise aux différents critères OEA. Donc, c'est une démarche structurante puisqu'elle permet à l'entreprise d'évaluer et de contrôler ses processus en matière de douane, mais aussi en matière de sûreté-sécurité. L'organisation de l'entreprise est optimisée par une prise en compte des fonctions douane et logistique, une meilleure communication entre les employés et la mise en place ou l'amélioration d'outils de lisibilité et de contrôle interne. Cette démarche se prépare, donc, comme je l'indiquais, assez longuement puisque les critères sont
assez conséquent, et notamment pour le statut d'OA Sûreté-Sécurité. Et la Commission européenne a mis en place une phase d'auto-évaluation, un questionnaire d'auto-évaluation qu'on vous invite à étudier en relation avec votre cellule conseil aux entreprises. Il permet justement de faire le point sur les processus de contrôle interne mis en place dans l'entreprise et la façon dont les process douaniers, logistiques et sûreté-sécurité sont organisés chez l'opérateur. Donc, un responsable de projet OA va justement se charger de coordonner la démarche. Et une fois que le travail est abouti ou presque, ou en tout cas que vous avez bien avancé dans l'élaboration et la mise au point au regard des critères des éléments de votre entreprise, vous allez effectuer la demande dans Soprano, demande dédouanement, donc opérateur économique agréé. Et dans ce téléservice, c'est le questionnaire d'auto-évaluation en question que vous aurez préparé en amont qui sera la pièce principale de la constitution de votre dossier. Vous joindrez également les documents nécessaires à l'instruction de la demande, c'est-à-dire l'organigramme nominatif et fonctionnel des principaux responsables et un cabis récent. Dernier téléservice que nous allons voir qui est logé sur la plateforme Soprano également, c'est le téléservice qui vous permet de déposer vos demandes de statut d'exportateur enregistré, le système REX. Le statut d'exportateur enregistré permet de certifier un opérateur de certifier lui-même l'origine préférentielle de ses produits par une déclaration spécifique sur tout document commercial qui va identifier les produits exportés et l'exportateur, appelé déclaration ou attestation d'origine. L'exportateur sera identifié par le numéro REX qu'il aura obtenu à partir de sa demande formulée sur Soprano. Donc, le statut d'exportateur enregistré est prévu dans certaines relations préférentielles de l'Union européenne. C'est le cas avec, pour les exportations vers le Canada, le Japon ou dans certains cas pour les pays du système de préférence généralisée. Donc, le statut d'exportateur enregistré permet aux clients d'obtenir des droits de douane réduits ou nuls à l'importation dans le pays partenaire. L'exportateur n'a plus l'obligation de se rendre au bureau de douane pour faire viser les certificats d'origine. Et il peut auto-certifier l'origine préférentielle sur un document commercial qui identifie donc clairement les produits originaires visés avec une mention spécifique qui est en général l'exportateur des produits visés par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. Donc, dès qu'un exportateur est titulaire du numéro REX, il va pouvoir certifier lui-même l'origine de ses produits en reportant sur la facture ou sur le document commercial la mention prévue et son numéro REX. Donc, les étapes de la procédure, c'est, puisqu'on est dans importateur-exportateur, avoir un numéro EORI délivré en France, avoir son compte sur douane.gouv.fr, demander l'habilitation donc à Soprano au PAE dont vous dépendez, déposer votre demande dans Soprano Rex, après validation des règles d'origine reprises dans l'accord. C'est une étape importante de votre part de vérifier que les règles d'origine prévues dans l'accord, vous les connaissez et que vous êtes en capacité d'attester de l'origine préférentielle de vos produits. L'autorisation sera ensuite délivrée par le bureau de douane compétent. Alors, petite précision, puisqu'il existe aussi dans le cadre d'autres relations préférentielles le statut d'exportateur agréé. À la différence du statut REX, la demande de formulaire du statut d'exportateur agréé, lui, n'est pas encore dématérialisée, donc il faut remplir le formulaire ad hoc et l'adresser au bureau de douane compétent. Donc, enfin, les téléprocédures Delta, que certains d'entre vous utilisent peut-être déjà. Donc, dans le cadre du plan stratégique européen Electronic Customs, toutes les déclarations en douane doivent être complètement dématérialisées à terme. La déclaration deviendra exceptionnelle, la déclaration papier. Donc, lancé en 2007, le programme Delta décline l'offre de procédures de dédouanement de la douane française
Cet outil s'adresse à toutes les entreprises qui établissent des déclarations en douane. Les modes de connexion sont possibles pour Delta G de deux façons, avec l'échange de formulaires informatisés pour le guichet DTI via le portail douane.gouv.fr ou l'échange de messages électroniques pour le guichet EDI. Delta G, c'est le dédouanement du fret traditionnel. En revanche, pour le dédouanement du fret express, le service Delta en ligne, Delta X, n'est accessible qu'en mode EDI. Donc, les entreprises qui souhaitent déclarer dans Delta G directement sur le site internet de la douane doivent se créer un compte et le faire certifier, comme nous l'avons vu, opérateur douane. L'accès à un service en ligne Delta nécessite en plus la signature d'une convention au préalable avec les services des douanes compétents, en général en relation avec le pôle gestion des procédures du bureau principal compétent. Et la signature de cette convention par l'entreprise et la douane permet aux services douaniers de mettre en place les dispositifs nécessaires au dédouanement en ligne selon les modalités choisies par l'entreprise. Déclaration simplifiée, dédouanement domicilié, mode de paiement, etc. En cas de dysfonctionnement des services en ligne, l'entreprise peut recourir aux procédures de secours Delta qui précisent les modalités de dépôt d'une déclaration en douane papier le temps de la panne du service en ligne. Donc, les avantages de Delta G, c'est la possibilité de dédouaner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ces marchandises et la possibilité de dédouaner en une ou deux étapes. Alors, un rapide mot avant de terminer sur les aspects liés au guichet unique du dédouanement, le GON. Vous en avez peut-être entendu parler et le GON n'est pas un téléservice en tant que tel, mais c'est un dispositif qui met en relation plusieurs téléservices. C'est une solution technique qui vise la dématérialisation complète des formalités du dédouanement pour des produits à réglementation particulière et en incluant un traitement automatisé des documents d'ordre public qui doivent être présentés au moment de l'accomplissement des formalités sans report de présentation possible. Donc, le GON n'est pas un téléservice, mais il va établir une liaison informatique entre le service en ligne du dédouanement Delta G et les systèmes d'information des administrations partenaires qui délivrent ces documents d'ordre public. Le SBDU pour les biens à double usage, la DGCCRF, l'ODADOM pour certains produits soumis à réglementation particulière aussi en relation avec l'outre-mer. Donc, à savoir que sur le site douane.gouv.fr, on a un topo et une brochure en ligne qui vient d'être mis à jour et qui est complète sur ce point parce que je sais que Claire Quesada m'avait dit que c'était un sujet qui intéressait beaucoup les opérateurs de l'Isère. Voilà. Donc, j'en ai terminé sur les présentations. Donc, les téléprocédures Delta, voilà la présentation générale. Je n'ai pas repris les rubriques et l'exemplaire de la présentation d'une déclaration dans son intégralité parce que ça aurait été beaucoup trop long et là, j'ai déjà dû vous assainir de précisions assez rapidement pour balayer de façon large la plupart des téléservices qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, la dernière diapo, c'est celle-ci sur les outils et la météo informatique, en fait, pour vous rappeler ou vous préciser que pour l'ensemble des services en ligne qui vont apparaître selon votre fréquence d'utilisation dans votre tableau de bord quand vous vous connectez, vous avez la possibilité de retrouver les informations réglementaires sur le service. Vous avez également des précisions sur la météo informatique du service en question avec la petite virgule flèche verte sur le fait que le service est opérationnel ou, comme dans l'exemple que j'ai repris ici, sur un petit triangle jaune sur le fait qu'un incident à portée limitée, pour le coup, est en cours sur le téléservice Aubette. Petite précision également pour vous aider à comprendre et lire la présentation des téléservices, le symbole cadenas indique que le téléservice est soumis à habilitation. Donc, vous savez que vous devez obtenir la certification douane supplémentaire à la création de votre compte utilisateur douane.gouv.fr.